dans la situation des points importants dont je voudrais éclaircir et je voudrais saluer toute la communauté internationale qui tient de près toutes ces affaires. Il y a des actions internationales dont on peut se féliciter de nos désaccords, de nos points de vue divergents, tout ça. Enfin, tout ça, c'est très, très, très positif, hein, à savoir que on n'a jamais été sur un point d'entente commun, hein, sur Terre, sur la paix, et que l'opposition est toujours bien à entendre et bien à apprendre pour savoir qu'est-ce qu'est la meilleure application, quelles sont les meilleures pensées, quelles sont les meilleures attitudes à faire. Donc c'est sûr que dans l'idéal des choses, euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a mené à 3000 ans de guerre ou de défense, alors qu'il y a eu des périodes où ça a été plus calme, eh bien, c'est bien important de revenir au lieu de se concentrer de tous les méfaits qu'il y a eu, chose qu'on n'a pas pu éviter avant, eh bien, du coup, si on peut comprendre bien la richesse qu'il y a, qu'on peut comprendre et entreprendre au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment plus que très intéressant. Je voudrais dire que voilà, il y a donc des questions internationales que je n'oublie pas, il y a des questions internes, et je vais me servir des questions internes pour faire un exemple, voir si ça peut être productif, en espérant que ces questions internes puissent s'approprier de l'extérieur. Donc du coup, il est évident que c'est pas des questions que internes, c'est à titre informatif qu'on le fait pour voir tout ce qui pourrait être réalisé. Donc ce n'est pas des exécutifs, ce n'est rien du tout. Ce n'est que une probabilité, une matière grise à réflexion. Donc il est vraiment intéressant de se plonger. Donc dans l'évolution de chaque civilisation, on a vu qu'il y a eu des faits qui ont été majeurs. Donc l'évolution s'est fait par divers créneaux. Ou ça s'est fait par une, une gestion de l'évolution, par par les comment ça s'appelle, excusez-moi, pour euh, pour justement l'entreprise, ça a été surtout la formation et l'étude, l'école. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la société? C'est que justement, dès que on oblige les enfants à aller à l'école, on oblige les enfants à apprendre des choses dans des compétences où ils ne se sentent pas concernés, ils ne se sentent pas capables, c'est à eux à savoir ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, et nous à mettre tout en place pour les aider. Mais je pense qu'il est intéressant de mettre vraiment en partie toute cette jeunesse, ces enfants qui ont pas un cerveau formaté, ils ont plein d'idées, ils savent ce que c'est qu'aimer, ils peuvent nous raisonner sur ce qui est sain, et vraiment, c'est très important de se dire que des concours, des rédactions, des remises à niveau, euh, des, des rédactions sur justement quel serait le devenir absolu, qu'est-ce qu'ils aimeraient grandir, dans quelle direction, eh bien ça peut nous donner, nous qui avons plus de recul et plus de capacité à pouvoir le mettre en œuvre, et bien des idées sur ce qui est vraiment dans l'intérêt commun de tous. Comme je disais, on n'a pas à agir seul, et je pense que tous ceux qui sont de pouvoir se dévouent à la tâche de rendre à la masse, et se dévouent à la masse, et chose que je peux dire que la masse peut se féliciter. On a parlé de beaucoup de changements pendant longtemps, on l'a espéré. On peut dire que là, on est en train de changer des choses, mais bon, il faut pas mettre trop d'efforts sur l'exécutif, enfin le rendre possible, et tout en construisant petit à petit sur des choses réalisables. Donc dans la comment ça s'appelle, dans comment ça s'appelle l'éducation, il est intéressant de voir que dans chaque évolution de psychologique ou exécutif, il peut y avoir vraiment des intérêts sur justement comment devenir, comment s'épanouir, et surtout en sachant que si notre travail est une passion, si nos formations sont des désirs, s'il y a une réelle ambition de s'épanouir, et bien du coup il y a une réelle intégration, il y a une réelle production, il y a une réelle liberté. Et si les formations ou les désirs
peuvent être non opposés mais complémentaires. Donc ça devient une professionnalisation bien plus compétente due à ce qui peut être une polyvalence. Donc qu'est-ce qui est une polyvalence? Eh bien c'est deux sujets plus ou moins opposés qui paraissent pas forcément évidents, mais que l'ajout de ces deux domaines puisse être vraiment très intéressant. Je vais vous donner tous ces exemples.